bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne pour vous faire découvrir, donc comme vous pouvez le voir, le Sony Ericsson Xperia Play, donc la version PlayStation Certified, comme ils disent, pour PlayStation, donc chez Sony Ericsson. Donc déjà, un petit mot concernant le PlayStation Certified, il faut juste savoir en fait que c'est pas une exclusivité Sony Ericsson, c'est-à-dire que si d'autres constructeurs veulent créer un téléphone PlayStation Certified, ils peuvent le faire. Donc il y a des prérequis et c'est PlayStation qui doit valider. Donc du coup on a Sony Ericsson d'un côté et PlayStation de l'autre. C'est pour ça que chez Sony Ericsson on parle pas de Xperia PlayStation ou de PlayStation Phone ou autre, mais on parle bien de Xperia Play puisque ce n'est qu'un téléphone qui sera peut-être parmi tant d'autres. Voilà, donc concernant les jeux, on sait pour l'instant que ça concerne la PS1 et ça concerne tous les jeux Android qui, pour devenir PlayStation Certified, doivent prendre le support de la manette que vous pouvez voir là. Au niveau de la manette, on retrouve quand même toute l'esthétique classique d'une PSP Go, hein, donc à savoir le pad directionnel sur 4 boutons, les fameux 4 boutons carré, croix, rond, triangle, le Select Start et donc le bouton d'accès au menu. On trouve l'icône PlayStation ici et les sticks analogiques ont été remplacés par des, on va dire, sticks tactiles, donc qui réagissent exactement comme un écran tactile. On retrouve derrière ici le bouton L et R tout simplement, hein. Le bouton de volume et puis voilà. De ce côté vous avez la mise sous tension, l'APN extrêmement et un design qui se rapproche quand même assez de la gamme Neo et du nouveau Xperia Pro. Voilà. Donc là on a déjà un jeu qui est lancé, donc c'est FIFA 10 version Android, donc du coup qui a été optimisé pour l'utilisation avec la manette et comme vous pouvez le voir ça marche plutôt bien. Bon, enfin voilà. Vous pouvez voir, c'est carrément plus agréable que de jouer avec les doigts sur l'écran. Forcément, Greg a choisi Bordeaux. Depuis tout à l'heure, c'est que des cartons sur carton. Voilà. Et en plus, il nous laisse Van Persie, quoi. Bref. Donc voilà, donc ça c'est la version, en espérant qu'on ait des versions plus sympas tôt ou tard. Voilà. Voilà. Ah, presque. Bon, bref, on va arrêter là. Au niveau de l'écran d'accueil, c'est assez classique. Donc pas de mode paysage, hein. Donc on retrouve la fameuse interface de Sony Ericsson tout simplement avec les applications sur plusieurs écrans, le home, l'écran de téléphone, etc. Donc il faut noter aussi que comme pour le Neo, l'Arc et le Pro, ils sont tous maintenant sous Android 2.3, donc Gingerbread, donc du coup c'est assez fluide, donc là-dessus il faut, en plus c'est la version 2.3.2. Voilà, donc on peut revenir ici. Un autre jeu que je vais vous montrer qui est pas mal du tout, c'est Asphalt, forcément, on l'a vu sur d'autres démos, et Asphalt 6 là. Donc je vous rappelle que c'est un écran avec une résolution de 800 par 480, c'est un peu plus, c'est 854 par 480, et puis voilà. Alors donc évidemment vous pouvez jouer avec avec l'accéléromètre ou le gyroscope, mais le mieux ça reste quand même pour ce genre de jeu du moins avec la manette. Bon, du coup comme je le disais dans la petite preview photo, c'est que certains jeux comme ceux-là, comme jeux de foot et tout ça, prennent vraiment leur ampleur seulement quand on l'utilise avec une manette, parce que on n'a pas l'écran ici, on n'a pas de zone morte en termes de visibilité, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc il faut savoir aussi que l'Xperia Play propose aussi un GPU en plus, donc par rapport à d'autres téléphones Android qui n'ont qu'un processeur central principal, je veux dire, là il y a un processeur graphique en plus. Donc il y a des petites saccades tout simplement parce qu'en fait il y a pas mal de logiciels qui doivent tourner derrière et du coup on les a pas refermés entre temps. Et voilà, sinon dans l'ensemble l'expérience est pas mal. Et il y a d'autres jeux que j'attends de voir comme un Reckless Racing, des choses comme ça qui doivent bien donner. Voilà. Comme vous pouvez voir, on sort jamais vraiment de l'application. C'est peut-être pour ça que ça qu'il y a d'autres jeux. Alors je sais pas si celui-là on va pouvoir le faire tourner. Bon, sinon il n'a pas décidé de marcher.
Voilà, c'était là. Juste pour finir, je vous le compare vite fait à un un Nexus S. Donc j'ai vachement de mal en ce moment. Bref, donc, on peut le voir, il est quand même plus épais. Hein, donc c'est pas anodin. Par contre, en main, bon bah voilà quoi. Ça, à la différence, s'il y avait des jeux sympas sur la Sony PSP Go, eh bien, le Nexus S plus la PSP, bah, c'est quand même assez encombrant, et que là on est un peu tout en un. Donc on espère qu'un jour, parce que au niveau de la puissance elle est là, j'espère qu'un jour Sony et Sony Ericsson décideront peut-être de permettre l'accès aux jeux PSP première génération, ça pourrait être assez sympa. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vous remercie beaucoup et à très vite.